Dans une pièce obscure, vous êtes assis devant la lueur faible de l'écran d'ordinateur qui éclaire doucement votre visage, tandis que le vent, par la fenêtre ouverte, fait entrer l'air froid de la nuit. Le monde extérieur dort profondément, mais dans votre esprit, d'anciennes histoires reviennent à la vie, tels des spectres issus d'un passé lointain. Nous, humains, avons coutume de croire que notre histoire entière forme une ligne droite, débutant il y a quelques milliers d'années dans des grottes primitives pour se poursuivre jusqu'à nos jours. Or, de plus en plus de preuves démontrent que tout s'inscrit dans un vaste cercle où s'alternent sommets éclatants et abysses sombres. Des sites archéologiques disséminés sur toute la Terre des fonds marins profonds aux déserts arides, en passant par les collines balayées par les vents du sud-est de la Turquie murmurent des secrets que nous commençons seulement à entendre sérieusement. Chaque nouvelle découverte confirme ce modèle des cycles de civilisation, et vous vous demandez involontairement si les programmes spatiaux mystérieux d'entreprises comme Space Exploration Technology Corporation ou de la National Aeronautics and Space Administration, ces vols silencieux dans le cosmos ténébreux, ne constituent pas des préparatifs à la fin du cycle actuel. Asseyez-vous près de moi, écoutons ensemble ces vents qui portent le souffle du passé, et dévoilons, couche après couche, ces mystères. Des cités englouties sous les mers aux piliers de pierre gigantesques sur les collines, tout se fond dans le grand récit de la survie de l'humanité. Nous sommes habitués à imaginer des cités antiques submergées sur les fonds marins. Des bancs de poissons tropicaux glissent entre des rues où jadis déambulaient des hommes, tandis que, sur le plateau de Gizeh en Égypte, la poussière chaude du sable tourbillonne dans l'air et que se dressent les pyramides imposantes ainsi que le sphinx majestueux. Les fouilles les plus récentes révèlent toujours plus de détails sur la genèse de ces édifices. Au pied du sphinx, des traces d'érosion hydrique indiquent que le Sahara fut jadis une savane verdoyante, engloutie par une inondation colossale. Ces découvertes incitent l'humanité à s'arrêter, à respirer profondément et à repenser son histoire. Ce n'est pas une ligne droite débutant il y a quelques milliers d'années, mais un cycle rythmique de montée et de chute des civilisations, comparable à la respiration d'une planète. De plus en plus de scientifiques, dans des salles de conférences faiblement éclairées, plaident de leur voix chaude pour comprendre les évolutions à l'aune de ce modèle cyclique. Ils soulignent qu'à un angle de vue élargi, des énigmes soudain s'éclaircissent, comme si la dernière pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement. Rappelez-vous ces édifices sous les mers. La lumière bleue des abysses dissimule et recouvre des structures urbaines finement ouvragées, dont les pierres sont taillées avec une précision telle que même les machines modernes peineraient à l'égaler. L'art de la sculpture évoque des âges d'or. Les marques d'érosion hydrique au pied du sphinx chuchotent des pluies passées sur le Sahara, où la montée des niveaux marins engloutit tout. Aux apogées des civilisations antérieures, nos ancêtres ont peut-être développé des technologies cosmiques stupéfiantes. Ils ont sans doute construit des vaisseaux spatiaux voyageant entre les étoiles, et un petit groupe a échappé à des catastrophes terrifiantes, inondations effroyables, éruptions de volcans rougeoyants ou impacts assourdissants de comètes sur la Terre. Ainsi la lignée humaine survécut-elle et évita-t-elle l'extinction totale. Imaginez la scène, le ciel s'obscurcit, la terre tremble violemment, et quelques navires aux éclats métalliques s'élèvent du chaos avec un faible espoir. Ce récit ne se limite pas à l'Égypte ou au fond marin. Transportons-nous dans les collines vantées du sud-est de la Turquie, dans la région de Tatepe, sous un ciel azuré. Là, d'immenses pierres se dressent depuis plus de 12 000 ans et murmurent des secrets. Le soleil ardent met en relief les gravures acérées sur les piliers en forme de lettre T, et vous sentez le poids écrasant de l'histoire. Ce n'est pas un simple village, mais un centre intellectuel doté d'une structure sociale complexe, un lieu où les hommes se réunissaient pour vénérer les étoiles, les âmes et les mémoires de catastrophes cosmiques. Göbekli Tepe, dont le nom turc signifie « colline au ventre rebondi », n'est pas seulement un site archéologique. C'est la clé du premier cycle de civilisation, érigé par des chasseurs-cueilleurs qui créèrent des édifices inconcevablement grands et gravèrent des avertissements sur les menaces célestes pour la postérité. Pensez à ces premiers hommes, peau hâlée par le soleil, corps musclés par la chasse, rassemblés sur la colline sous le soleil du désert. Ce n'étaient pas des sauvages primitifs, mais d'excellents ingénieurs, des astronomes précoces qui racontaient des histoires avec la pierre. Göbekli Tepe fut entamé vers 9600 ans avant Jésus-Christ et perdura au moins jusqu'à 8000 ans avant Jésus-Christ, durant la période néolithique de l'âge de pierre sans céramique, précisément après la fin de la dernière glaciation. Ce fut une ère de grands bouleversements, du nomadisme de la chasse et de la cueillette vers des communautés sédentaires, avec les prémices de l'agriculture. Pourtant, Göbekli Tepe infirme les anciennes théories,
ce n'est pas l'agriculture qui engendra les édifices religieux, mais ce temple gigantesque qui attira les hommes, favorisa la coopération et donna ainsi naissance à la civilisation. L'archéologue allemand Klaus Schmidt dirigea les fouilles de 1995 jusqu'à sa mort en l'an 2014 et le qualifia de premier temple du monde. Des centaines d'individus affluèrent des environs pour construire, accomplir des rituels et planifier la survie après de grandes catastrophes. Le martèlement des marteaux de pierre sur le calcaire résonnait dans les vallées, la sueur se mêlait à la poussière, et sous la lune s'élevaient des chants graves en l'honneur de divinités invisibles. Plongeons plus profondément au cœur de Göbekli Tepe, jusqu'au légendaire pilier en forme de lettre T. Chaque bloc de calcaire atteint une hauteur de 5 mètres et demi et pèse jusqu'à 10 tonnes, extrait de carrières proches où les traces de coupe sur les pentes ressemblent à des cicatrices de la terre. Ce ne sont pas de simples pierres, formes humaines abstraites aux bras enserrant la poitrine, ceinture et symboles ventrus, peut-être gardiens de dieux ou d'ancêtres. La tête plate figure les épaules, le visage est vide, sans yeux, vous fixant d'un regard énigmatique qui provoque des frissons. Des centaines de piliers s'ordonnent en plus de 20 structures circulaires gigantesques, de 10 à 30 mètres de diamètre, entourées de murs de pierre brute et de bancs pour les assembler. Au centre, le feu crépite dans des foyers, l'odeur de viande de gazelle ou de gibier rôti se mêle à la fumée rituelle. Les piliers centraux s'élèvent parfois avec majesté, ornés de reliefs vivants, lions au croc découvert, renards aux yeux incandescents, serpents sinueux comme des fleuves dangereux, bêtes sauvages aux cornes courbes et aigles aux ailes déployées, symboles de mort et de renaissance. Particulièrement frappant est le pilier numéro 43 dans l'enceinte D, connu sous le nom de pierre de l'aigle, sceau des époques de catastrophes cosmiques. Sous l'abri protecteur, vous vous penchez, passez les doigts sur les lignes usées par les ans, à gauche, un aigle immense aux ailes déployées, portant une sphère énigmatique âme ou soleil, au-dessous un homme décapité aux membres dressés, symbole de la fusion de la vie et de la mort. À droite, scorpion, chèvre, étoiles abstraites ou motifs fragmentaires. Des chercheurs comme Martin Sweetman de l'Université d'Édimbourg y voient l'enregistrement d'un événement survenu vers 10 950 ans avant Jésus-Christ, l'impact de la comète du Dryas récent et le courant météoritique des Taurides provoquèrent une pluie céleste, entraînant une mini-période glaciaire de 1200 ans, l'extinction de grands animaux et l'invention de la sédentarité ainsi que de l'agriculture. L'aigle représente la constellation du Sagittaire, la sphère le soleil, l'homme décapité la destruction. Explosion colossale, incendie rampant, couverture glaciale puis les survivants se rassemblèrent à Göbekli Tepe, se souvenant, priant et refondant la civilisation. Bien que controversée, cette interprétation concorde avec les carottes de glace du Groenland, les couches de charbon mondiales et invite à songer à un avertissement pour le cycle suivant. Des études récentes menées en l'an 2025, reposant sur la datation au radiocarbone et des modèles paléoclimatiques de haute précision, confirme une fois de plus les impacts globaux du Dryas récent, une activité solaire diminuée interagissant avec des fragments cométaires amplifia le refroidissement, comme le démontrent les proxys isotopiques d'oxygène dans les sédiments lacustres et les spéléothèmes. Göbekli Tepe n'est pas isolé, il forme le centre de la région de Tateple, avec plus de 15 sites similaires dans un rayon de 150 km, dont Karahantepe. Là, des statues de 2,30 m de haut représentent des figures tenant leurs membres, soulignant fertilité et puissance masculine. Les découvertes de l'an 2025 transforment radicalement l'image, maisons antiques, mortiers, fossiles en silex et restes végétaux prouvent qu'il ne s'agissait pas seulement de lieux rituels, mais de settlements permanents où vie, travail et culte se fondaient. Entre les bâtiments B et D J une statue grandeur nature comme une offrande, dans l'enceinte des figures porcines colorées en rouge, blanc et noir. Le radar de sol a révélé des structures souterraines, plus de 1000 oliviers ont été déplacés pour élargir le site. La saison de fouilles de 2025 s'est achevée avec des statues nettes de tête et de torse, consolidant les preuves d'une société complexe où rituels et quotidiens s'entremêlaient. Le rire des enfants résonnait entre les murs de pierre, l'arôme du pain de blé sauvage cuisait sur les feux, sous un ciel étoilé les hommes dansaient. Voici le véritable berceau de la civilisation. Jusqu'en l'an 2025, seulement 10% du site sont fouillés, les prospections géophysiques révèlent 20 autres structures circulaires sous terre. Sous les abris à GT1 et GT2, l'accent porte sur les piliers symboliques de l'enceinte C, les chemins s'élargissent, un centre de gestion est en projet. Cette hypothèse de civilisation récurrente évoque les récits bibliques de catastrophes, comme l'émouvante histoire de l'arche immense de Noé ballottée par le déluge, ou les prédictions modernes de scientifiques éminents, éclairs de guerre nucléaire, voix métalliques froides d'intelligence artificielle rebelle.
La planète s'achemine vers des menaces globales, l'air s'alourdit de fumée et de poussière, les sirènes d'alarme hurlent. Cela explique la croissance fulgurante de Space Exploration Technology Corporation. Sous la direction d'Elon Musk au sourire confiant et à la vision grandiose, l'entreprise collabore avec la National Aeronautics and Space Administration ou le gouvernement des États-Unis dans des projets secrets. Des laboratoires nocturnes brillent intensément, les ordinateurs bourdonnent, sur des tables de verre s'étalent des plans de vaisseaux spatiaux, incluant des études de sites archéologiques mondiaux, jungle amazonienne, ou plateau bolivien, collines de Göbekli Tepe. Les vaisseaux portent des noms comme Apollo, d'après le dieu égyptien qui mena Neil Armstrong et 11 autres sur la poussière argentée de la Lune, avec des respirations lourdes transmises par radio à la Terre. Orion rappelle le dieu de la résurrection Osiris à la peau verte et à la couronne splendide Nulazar. Les succès de la National Aeronautics and Space Administration s'entrelacent de fils rouges à l'histoire. Les yeux fatigués de chercheurs sur des centaines de sites mondiaux, imprégnés d'odeurs de terre et de pierres anciennes, relient les piliers astronomiques de Göbekli Tepe aux pyramides du Mexique. Sous le ciel bleu mexicain et la lumière dorée du soleil, Palenque des Mayas se cache dans la forêt tropicale humide, entourée de cris d'oiseaux et de bruissements de feuilles. À l'intérieur, fresques murales et reliefs de pierre narrent des histoires. Eric von Daniken dans son ouvrage Chariot of the God de 1972, le professeur Alberto Ruiz lui y est avec le bruit de pelle dans des couloirs obscurs, après 3 ans de sueur, un relief somptueux de 3,80 m sur 2,20 m, au centre une figure masculine inclinée comme dans un cockpit moderne, respirant par un masque nasal, main actionnant des boutons, pied gauche sur une pédale, à l'arrière un jaillissement de flammes imaginable comme pilote dans le cosmos. L'archéologie dominante affirma pendant 40 ans avec prudence que Pakal siégeait dans la gueule d'un monstre mythique, un arbre sur la poitrine symbolisant les enfers. Les ouvrages récents des époux Stuart sur Palenque conviennent qu'il s'agit du dernier roi. Pourtant, les détails n'évoquent pas une chute en enfer, mais un départ de la Terre dans un véhicule cosmique, étoiles et tubes de propulsion symbolisent le cosmos. Von Daniken s'enthousiasme, une ancienne carte vers les étoiles, comparable à l'enregistrement cométaire du Dria récent à Göbekli Tepe. Les blocs de pierre massives du monde, sous une lumière rouge martienne en photographie, monolithes carrés de centaines de tonnes aux traces de coupes laser vestiges d'anciens programmes spatiaux. Dans les Andes du Pérou, sur le plateau de Puma Pincu balayé par le vent froid, pierre à surface lisse de 800 tonnes. Les habitants locaux murmurent avec révérence, les dieux les créèrent en une nuit, après des coups de marteau avec des outils disparus. Aujourd'hui, l'encens emplit les lieux sacrés. Billy Carson, fondateur de Forbidden Knowledge, affirme avec enthousiasme que Puma Pincu fut un centre de contrôle d'une base spatiale antique avec écrans imaginaires. Puis d'offrandes où pleuraient des femmes en période de sécheresse pour la pluie, mais le terrain ressemble à du béton réfractaire pour fosse de lancement de fusées, analogue au système moderne, avec un bruit imaginable de flammes. À Teotihuacan du Mexique, sous la chaleur des pyramides du Soleil et de la Lune, bâtisseurs inconnus vers 200 ans avant Jésus-Christ. Le 27 avril de l'an 2011, bruit de pelle sous la pyramide révélèrent du mercure liquide brillant, hors industrie moderne pour appareils cosmiques électriques. L'odeur métallique atteste une société hautement avancée et une destruction par inondation, volcan. Carson s'émerveille, mercure comme électrolyte fluide magnétique pour technologie antigravitationnelle lévitante. Ces sites piliers astronomiques de Göbekli Tepe, relief de pilote spatial à Palenque, pierre précise de Puma Pincu, mercure de Teotihuacan renforcent la conviction de cycles récurrents de civilisations humaines. Au termini des cycles, face aux menaces d'extinction, la survie est ce que nombre de scientifiques et la National Aeronautics and Space Administration voient comme unique voie, la fuite de la Terre. La technologie protège des impulsions électromagnétiques. D'où la course à la colonisation de Mars. Musk projette avec Space Exploration Technology Corporation d'envoyer 80 000 personnes sans retour vers Mars. En l'an 2016, rencontre secrète avec le ministre de la Défense ashkénaze, lien technique ou invitation à des projets cosmiques confidentiels. Renoncer à une vie royale sur Terre pour une mort solitaire sur Mars difficile à concevoir. Infrastructures nécessaires, multitude d'individus requises. Les sites de Göbekli Tepe, Palenque, Puma Pincu, Teotihuacan relient d'anciennes cartes vers des planètes lointaines. La National Aeronautics and Space Administration et le gouvernement atteignent Mars en 3 mois en l'an 2025 avec propulsion ionique,
Succès de Starship en 2024 avec charge utile massive. 80 000 immigrants s'appuient hardiment sur catastrophes naturelles, nucléaires, intelligence artificielle, pollution, changement climatique. En l'an 2025, les photographies de Persévérance sur Mars montrent des structures analogues à Puma Punku, indice de diffusion interplanétaire de technologies antiques. Est-ce la méthode des civilisations passées pour la survie de nouvelles races cycliques? Les rugissements des moteurs de Starship rappellent ceux d'antiques navires du Dryas récent porteurs d'espoir. Partagez vos réflexions, ces secrets nous appartiennent à tous. Merci d'avoir écouté Dans la nuit silencieuse. Au revoir, la prochaine fois nous explorerons davantage les spectres du passé et de l'avenir.